Au début de la Réchute tête, on a presque fini. On va essayer de finir aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors il dit qu'il m'allait l'onishtabru lochot harishonot. Si les premières tables, elles n'avaient pas été cassées, lo hayta klal be'Israël, il n'y aurait pas eu du tout dans Israël en prise de la machloket de Sitra Achara, c'est-à-dire la dispute qui vient du côté négatif, elle n'aurait pas existé. La machloket d'Ikdusha, shnitava l'idée à Shikra Keyadoua. La dernière page, le dernier passage du Be'or Likutim sur la Torah 27. Là, il vient de dire que s'il n'y aurait pas eu les lochot, ils auraient été brisés, il n'y aurait pas eu de Sichara. Voilà, parce que maintenant, donc il n'y aurait pas eu de machloket. Parce que maintenant la machloket, elle commence par la machloket de l'Ikdusha. Il faut savoir que toute dispute qu'il y a dans le monde, qui est une dispute négative, c'est-à-dire dans des choses qui sont du mensonge ou des intérêts ou n'importe quoi, la base, c'est que c'est une dispute qui est pas, c'est pas une dispute, c'est une recherche de la vérité. Parce que maintenant, c'est comme si quelqu'un il a reçu un texte où la moitié du texte il est effacé. Donc maintenant ils s'assoient plusieurs, ils essayent de discuter pour voir. D'après toi, qu'est-ce qui manque dans ce texte? Un autre il dit non, moi je pense que c'est ce mot-là, un autre il dit non. Et il cherche comme ça pour essayer de retrouver la vérité. Donc maintenant, du fait que Moshe Rabbeinu il a cassé les louchot, alors le bienfait, il a fait un bienfait extraordinaire, parce que sinon Hashem Yishmor, le Ham Israël, on n'aurait pas pu rester. Et parce que l'évidence même de cette vérité, elle nous aurait été mechayev otanu, c'est-à-dire elle nous aurait rendu coupables. Donc le fait qu'il a cassé les louchot, il y a eu un oubli qui est venu. Mais il a déchiré le contrat entre nous et Hachem. Voilà, il y a pas, le lien, il était plus fixé, c'est-à-dire. C'est extraordinaire, hein, quand on pense à c'est extraordinaire, c'est cette force qu'il a eue de déchirer le contrat. Tu es obligé, sinon. C'est comme si on est dans un procès, tu as le président de la cour et tu as l'accusé, et le président de la cour il prend le dossier, il le déchire, c'est-à-dire il n'a même pas sur quoi parler maintenant. C'est pour pas qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas y amasser avec le Baal Shem Tov. Une fois le Baal Shem Tov il est venu chez quelqu'un et il lui a dit, il avait un cheval là-bas, il lui dit il est bien ce cheval, il lui dit oui ce cheval c'est le meilleur de tous, il travaille, il me fait du travail extraordinaire. Alors il lui a demandé, il lui a dit il n'y a pas des reconnaissances de dette chez toi? Il dit oui j'ai une reconnaissance de dette de quelqu'un mais ça fait longtemps qu'il est mort. Il dit tu peux me la donner? Alors il lui dit d'accord, il dit de toute façon il est mort depuis longtemps, il lui a donné la reconnaissance de dette, le Baal Shem Tov il a déchiré. Quand il a déchiré, le cheval il est mort. C'est-à-dire ce cheval c'était la personne qui lui devait de l'argent. Alors il était venu sur un cheval et il travaillait pour lui jusqu'à qu'il lui rembourse toute la somme. Alors là si tu veux, ce lien-là du contrat, c'était un contrat qui allait nous...